Monsieur Alpha Amadou Diazba, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ndoye, question pour l'invité. Monsieur Ba, vous avez certainement appris cette annonce à l'occasion du Conseil des ministres. Comment est-ce que vous l'avez accueilli, le procès des événements du 28 septembre 2009, en tant que vice-président de l'OGDH? Écoutez, nous sommes d'avoir appris cette instruction avec beaucoup d'enthousiasme, puisque nous attendons ce procès depuis maintenant 13 ans. Nous pensons que cette fois-ci, ça va être la dernière annonce pour la tenue de ce procès. En tout cas, nous restons vigilants et surtout nous verrons à ce que cette annonce-là ne soit pas, en tout cas, utilisée pour à d'autres fins. Puisque nous avons d'habitude, dans le passé, plusieurs annonces ont été faites. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, il est question de mettre fin à ces annonces et de fixer une date pour la tenue du procès. Le chantier qui doit abriter le procès a beaucoup avancé. Il y a la préparation matérielle du procès qui doit suivre. En tout cas, nous attendons des actes concrets et aussi une date précise. D'accord. Est-ce que vous pensez que les conditions soient réunies pour aller à ce procès, d'autant plus que jusqu'ici, on ne connaît pas, pour ce qui est de la durée de la transition pour un pouvoir qui, en tout cas avec la CEDEAO, qui demande à ce que ça soit ramené en bas de 36 mois, est-ce que vous pensez que le temps soit permis aux autorités de pouvoir réunir toutes les conditions afin d'organiser ce procès des événements du 28 septembre 2009? Nous pensons que le temps n'est pas un problème pour nous puisque l'instruction a été clôturée depuis des années. Le chantier est en phase de finition. S'il y a de la volonté politique, les prochains mois, on peut ouvrir le procès. Maintenant, quant à dire que le procès va se terminer pendant la transition, ça, nous ne nous penchons pas sur cette question. Ce qui est important, c'est que le procès soit organisé conformément aux standards internationaux, que tout ce qui doit être fait soit fait dans les règles de l'art, que toutes les conditions soient réunies pour que ce procès soit organisé. Maintenant, puisque le gouvernement s'est engagé il y a quelques mois, au moment où Mme Yari était au département, que le procès serait organisé au mois de mars, ça n'a pas été le cas. On nous annonce que d'ici la fin du mois de septembre, qu'il y aura un procès. Donc nous tenons absolument à ce que le gouvernement respecte ces principes. Dans tous les cas, nous restons vigilants. Et je pense que c'est le même cas que la CPI devait, je pense, effectuer une mission très prochainement à Conakry dans le cadre de la complémentarité. Aujourd'hui, il n'y a plus de motif légitime pour retarder indéfiniment ce procès. Donc, la transition que cela démarre maintenant et que c'est salutaire, puisque de toutes les façons, les autorités actuelles ne sont ni de près, en tout cas de notre point de vue, ni de près, ni de loin impliquées dans ces événements. Donc, elles ont carte blanche, en tout cas les mains libres pour vraiment organiser correctement ce procès, qui, je rappelle, intéresse le monde entier, puisque la communauté internationale s'est fortement impliquée pour justement que le procès qui sera organisé réponde absolument aux critères standards internationaux. Alors, j'ai deux questions à vous poser. La première, vous dites que les autorités actuelles ne sont impliquées ni de près ni de loin dans l'affaire 28 septembre. Est-ce que ça veut dire que les anciennes autorités avaient quelque chose à se reprocher par rapport à ce dossier? Première question. Écoutez, oui, allez-y, oui. Écoutez, déjà, nous savons que les événements là se sont produits pendant le régime de M. Moussa Dadis Camara. Ça, ce sont les anciennes autorités. Donc, moi, quand je parle des autorités actuelles. D'autant plus qu'il y a une ordonnance de renvoi qui a nommément cité les personnes qui sont présumées auteurs de ces crimes. Nous nous en tenons à l'ordonnance de renvoi qui a indiqué que les personnes qui sont poursuivies. Donc, nous pensons que si ces personnes-là ne sont pas dans la politique, en tout cas ne veulent pas, par exemple, dans le cadre de la transition, se représenter pour compétir à une élection, en tout cas dans l'engagement qui a été pris le 5 septembre, donc nous pensons que ces autorités sont suffisamment libres pour, en tout cas, organiser le procès parce qu'il n'y a pas de retombée politique derrière. En tout cas, il n'y a pas de calcul politique pour un quelconque membre du CNRD, en tout cas de notre point de vue. Donc, raison pour laquelle nous pensons que aujourd'hui, ces autorités-là sont absolument libres d'organiser ce procès sans arrière-pensée. Pourtant, Maître Paul Yumba, un des avocats de Abouakar Toumba Diakité, a dit aujourd'hui sur les médias de la place que techniquement et matériellement, ce n'est pas possible que ce procès se tienne maintenant. Lui, avocat, vous, activiste de la société civile, acteur donc activiste de la société civile, donc,
Est-ce que vous croyez en ce qu'il dit ou bien vous estimez que c'est bien possible? Écoutez, déjà, je suis avocat aussi et je suis le coordinateur du collectif des avocats des victimes. Donc, en tant qu'activiste de la société civile, je suis également impliqué dans ce processus parce que depuis plus de 10 ans, j'assiste les victimes dans ce procès. Moi, je ne voudrais pas commenter les propos de M. Yomba qui, à mon avis, sont contradictoires. Tantôt, il demande à ce que le procès soit organisé, tantôt, il conteste la possibilité d'organiser le procès. Quoi qu'il en soit, ce qui est important aujourd'hui, c'est l'organisation matérielle du procès qui bloque l'organisation de ce procès. Pourquoi? Parce qu'on a estimé que du point de vue visibilité de la Guinée par rapport à l'international, il n'était pas possible d'organiser ce procès dans l'enceinte de la cour d'appel actuelle. Raison pour laquelle ce bâtiment qui est en construction depuis plusieurs années est en phase de finition. Aujourd'hui, avec de la volonté politique, il est bel et bien possible d'organiser ce procès dans les prochains mois. Nous pensons que si M. Paul Yomba n'a pas envie que ce procès se tienne, ça, c'est libre à lui d'interpréter comme il voudra. Oui, allez-y, Yacine. Alors, l'autre question que je voudrais vous poser, c'est qu'on nous a annoncé la présence de Dadis sur le sol guinéen. Qui est reparti. Qui est reparti, mais on sait quand même qu'il a été cité dans l'affaire du 28 septembre. C'est le numéro 1 d'ailleurs, celui qui était le président à l'époque. Il fait partie des inculpés. Est-ce que vous comprenez qu'il puisse faire des va-et-vient à travers le monde alors que Toumba est en prison? Comment vous voyez cette situation entre la Guinée et le Burkina? Écoutez, moi je ne voudrais pas m'immiscer dans ce débat puisque, vous savez, les parties civiles dans un procès pénal ne peuvent pas exiger qu'une personne soit mise en prison. Donc, cela ressort de la responsabilité du parquet. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand même, du point de vue logique, quand même, il est quand même intéressant de rappeler que certains sont en prison. Les raisons peuvent être recherchées par la motivation des juges. Si certains sont en prison, par exemple, pour le cas de Toumba, rappelez-vous qu'il était en cavale. Ça faisait plusieurs années, il a été arrêté au Sénégal. Il a fallu l'extradition pour que M. Toumba Diakité revienne à mais on a l'impression que mais pour le cas de Toumba, c'est pour avoir tiré sur ce grand massacre, c'est lui seul qui fait les frais. Mais lui, son cas, c'est pour avoir tiré sur le président Dadis. Exactement. C'est son cas. Écoutez, moi, je ne veux pas me rentrer dans ce débat. Ce que nous estimons aujourd'hui, c'est que M. Moussa Dadis Camara, en attendant que le procès ne s'ouvre, il est de la responsabilité du gouvernement guinéen de s'assurer qu'au moment du procès, il soit présent en Guinée. Parce qu'encore une fois, il n'était pas sous mandat au moment de la clôture de l'instruction. Dès lors qu'il n'est pas sous mandat au moment de l'instruction, on ne peut pas lui interdire de sortir de la Guinée et de retrait. Le plus important, encore une fois, c'est qu'au moment du procès, que M. Moussa Dadis Camara soit présent à Conakry. Parce qu'un procès sans Moussa Dadis Camara n'aura aucun sens pour les victimes et la communauté internationale qui exige la présence de Moussa Dadis Camara et toutes les personnes qui sont renvoyées devant le tribunal criminel. Oui, mais en ce moment, on parlait de dispositions sécuritaires. Vous dites que vous êtes avocat. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, à date, ces préoccupations peuvent être prises en compte, le procès peut être tenu sans aucune difficulté liée à la sécurité? Écoutez, vous savez, à cause bien entendu de sa sensibilité. Il y a un comité de pilotage qui a été créé par M. Cheikh Sako, à l'époque, à l'époque, qui justement prend en compte toutes ces dimensions. Il y a la dimension sécuritaire, il y a la dimension indemnité des victimes, il y a beaucoup d'aspects qui rentrent dans le cadre de l'organisation de ce procès. Il y a même l'aspect formation des magistrats qui doivent justement animer ce procès, oui. Tous ces aspects doivent être réglés avant l'organisation du procès. Mais nous pensons que tous ces aspects peuvent aller concomitamment avec la finition des travaux. Parce que pour ce qui est de la formation des magistrats, certains avaient déjà reçu une première et une seconde formation. Il est juste question de peaufiner un certain nombre de formations concernant surtout les crimes sexuels. C'est surtout sur cet aspect que nos magistrats guinéens devraient avoir une petite remise à niveau. Le renforcement de capacité. Ensuite, pour l'aspect sécuritaire, c'est vrai que tous les intervenants dans ce processus doivent être protégés. Cela concerne non seulement les avocats qui vont être du côté des victimes, aussi des accusés, mais également les victimes elles-mêmes, parce que pour qu'une victime vienne témoigner à la barre, en tout cas pour faire valoir ses droits, il faut absolument que l'aspect sécuritaire soit pris en compte et que cette dimension soit réglée avant même que le procès ne s'ouvre. Donc, effectivement, l'aspect sécuritaire doit être déterminant dans ce processus, mais nous pensons que pendant les 2 ou 3 mois qui restent avant le procès, toutes ces questions vont être réglées avant que la date ne soit fixée.
Oui, Massouma Sogé. Alors, Monsieur Ba, si dans quelques mois, comme prévu, ce procès-là n'a pas lieu, quelles sont les actions que vous comptez mettre en place? D'abord, nous sommes en train de faire des démarches au niveau de la CPI, parce que normalement la CPI devait se rendre à Conakry. Je ne sais pas si cela a motivé le gouvernement pour accélérer ce processus. Quoi qu'il en soit, nous sommes en contact avec la CPI, parce que vous savez, au mois de mars dernier, un deadline avait été donné à la Guinée, c'était au 31 mars 2022. Malheureusement, des dispositions n'ont pas été prises et le gouvernement a estimé qu'il fallait lui donner une rallonge qui avait été acceptée à l'époque par la CPI. Nous pensons que si, à la fin du mois de septembre, le procès n'est pas organisé, il est fort probable que le nouveau procureur de la CPI puisse se saisir du dossier et éventuellement demander l'ouverture d'une enquête au niveau de la CPI. Parce qu'en ce moment, la mauvaise foi de la Guinée aura été démontrée à travers les différents rendez-vous qui n'ont pas été tenus, différents engagements qui ont été pris par le gouvernement mais qui n'ont jamais été respectés. Oui, Baïla, vous voulez aussi poser une question? Bien, oui, bon. Oui, étant donné que vous avez dit que justement l'instruction a été clôturée, moi la question que je me pose, est-ce que durant du coup maintenant la procédure, est-ce qu'il est possible que d'autres personnes soient inquiétées selon l'évolution de la procédure au cours du procès? Bon, il y a une possibilité, c'est en ce moment quand par exemple des nouveaux faits sont avérés à la barre, il y a la possibilité de faire un supplément d'information. Si des personnes sont citées, par exemple, par les accusés ou en tout cas les témoins, il est possible que dans le cadre d'une nouvelle information judiciaire, que d'autres personnes soient inquiétées. Donc, il y a une possibilité à ce niveau, mais nous pensons qu'aujourd'hui, le plus important, c'est que le procès soit ouvert et après, nous verrons comment tout cela va se dérouler. Et votre souci est l'ouverture du procès. Certains observateurs aussi, leur inquiétude est que ce procès soit ouvert, mais que les travaux soient bâclés, puisque vous-même venez d'évoquer le renforcement des capacités de certains magistrats. Est-ce que cela ne peut pas aussi faire grandir leur inquiétude? Écoutez, nous avons toujours exigé qu'il y ait un procès juste équitable. Nous n'accepterons jamais une parodie de justice. Parce que vous savez, dans le cadre de la complémentarité avec la CPI, l'une des conditions pour qu'un dossier ne soit pas considéré comme étant traité dans un pays, c'est quand, par exemple, il y a un ciblage de procès. Cela signifie que, par exemple, dans un procès de ce genre, qu'il y a une simple ouverture du procès et que le procès ne se tient pas correctement. Donc, raison pour laquelle, dans tous nos plaidoyers, nous avons suffisamment indiqué qu'il faut absolument que les accusés qui sont poursuivis, que la lumière soit faite sur ces événements. Parce que nous savons tous que c'est des événements très douloureux et que, croyez-moi, il n'est pas question seulement que des ONG nationales, mais également il y a la FIDAS, il y a beaucoup d'ONG internationales qui suivent de près. Il y a même les Nations Unies qui suivent de près. Toutes les ambassades accréditées en Guinée sont dans le cadre justement d'exiger un procès juste et équitable qui répond à tous les critères internationaux. Donc un simulacre de procès ne pourra pas accepter. Maître Amadou Diesba, vice-président de l'EGDH, merci à vous d'être passé vous aussi dans cette émission. Merci. Allez.